Donc la troisième manip est la dynamique de rotation qui consiste à étudier expérimentalement le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe vertical fixe dans le but à déterminer le moment d'inertie d'un solide étudié plus le couple de frottement à sec entre le solide et le roulement. Pour réaliser cet effet, on aura besoin des fils de connexion, une horloge électronique, un dispositif de dynamique de rotation qui possède des cellules photoélectriques en haut et en bas, plus une masse de poids égal des grammes qui est reliée avec un fil, qui est relié avec un poulie pour étudier la première partie. Et donc, pour la première partie, fera l'objet, c'est l'étude du mouvement du solide supérieur. C'est-à-dire, je dois fixer la distance entre cette masse coulissante avec le centre, avec une distance égale à 20 cm, plus je vais relier ce dynamique de rotation avec l'horloge électrique par les fils, comme il est indiqué sur ce vidéo. Et donc, je vais faire la partie suivante. Donc, je dois m'assurer que mon dispositif est très bien relié. Et maintenant, je dois faire la position de ce fil, ou bien je dois m'assurer que la position de cette masse soit à niveau du paillasse. Et donc, l'objectif maintenant, c'est mesurer ou bien calculer le temps correspondant pour chaque tour. Et donc, à l'aide de l'horloge électrique qu'on va l'allumer, donc il va nous indiquer le temps qui correspond pour chaque tour. Et pour cela, je dois calculer oméga. Donc, oméga, c'est quoi? Par définition, c'est 2pi fois n sur t. Et donc, pour chaque tour, je dois avoir le temps qui correspond. Et donc, une fois, je vais lâcher le solide, donc je dois calculer le temps. Donc, je dois attendre que ce trait aller jusqu'à ces photoélectriques pour avoir le temps qui correspond. Donc pour le premier T1, nous avons obtenu ces 0,445. Pour la deuxième, c'est 0,317. La troisième, c'est 0,261, pardon. C'est 0,227, 0,204 et 0,187. Et donc maintenant, je dois remplir le tableau, donc en calculant oméga pour chaque valeur de t. Et donc ensuite, je dois calculer l'incertitude de oméga carré et delta oméga carré. Ensuite, je dois répondre aux différentes questions proposées dans cette manipulation. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette manip.